Cru que je devais attendre d'avoir plus de temps avant de commencer à une activité qui allait me prendre du temps, que quand j'étais fatigué, j'avais l'impression que je devais attendre d'avoir plus d'énergie avant de me remettre au sport ou de revoir mon alimentation. Et moi aussi, j'ai pensé que quand j'avais une grosse charge mentale, quand j'étais stressé, quand j'avais de l'anxiété, je devais attendre d'aller mieux avant de commencer. Malheureusement, j'ai envie de vous dire que ce sont juste des mythes et que c'est faux, et je vais vous le montrer par des exemples de personnes avec qui j'ai pu travailler, qui sont passées par là, comme moi, et qui ont expérimenté justement que c'est en commençant qu'on arrive à créer du changement. Parce que malheureusement, si rien ne change aujourd'hui, rien ne changera demain. Si votre situation, elle dure comme ça depuis des semaines ou des mois, et que vous continuez pareil, eh bien dans 4 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, vous serez au même endroit parce que vous n'aurez rien changé. Moi c'est Joss, je suis coach en développement professionnel et personnel. J'accompagne mes clients à concilier leurs ambitions pro, leur carrière, leur entreprise avec leur équilibre personnel, leur bien-être. Premier exemple, je vais vous partager l'exemple de Brice. Il avait une grosse surcharge mentale à cause de son travail. Il a mis du temps aussi avant de se lancer et il s'est rendu compte pendant l'accompagnement que finalement ce dont il avait besoin c'était des outils, des nouveaux outils pour comprendre ce qui se passait, pour comprendre comment il créait de l'auto-sabotage avec lui-même, comment cette charge mentale elle était nourrie, d'où venait son stress, son anxiété. Il avait déjà essayé de lui-même, sauf que malheureusement, tout ce qui est inconscient, on ne peut pas le percevoir tant qu'on n'a pas un regard extérieur. Et donc ce sont les bénéfices qu'il a eu de bosser avec moi, et grâce à ce qu'on a fait, il a pu justement retrouver au quotidien et très rapidement, il a pu retrouver du temps pour le passer avec sa compagne, pour se mettre au sport. Il a préparé son premier marathon. Qu'il en est ressorti à la fin de l'accompagnement, il m'a dit des fois on attend, on se dit que on va y arriver ou que quelque chose va changer, mais en fait il nous manque des outils, il nous manque la mise en place et il nous manque aussi la responsabilisation, le fait d'être accompagné dans la mise en place pour l'ajuster et pour faire face justement à ces choses-là qu'on ne connaît pas, ces choses inconscientes. Vous pouvez retrouver le témoignage de Brice, je vous mettrai le lien en description. Donc la première chose à retenir, c'est ça, c'est que si j'ai une grosse surcharge mentale aujourd'hui et que je ne sais pas la gérer et que je n'ai pas su la gérer, si vous avez déjà essayé peut-être de la méditation, vous avez essayé d'écrire vos pensées, vous avez essayé de faire des to-do list pour vous décharger mentalement, mais que ça n'a pas marché, c'est parce qu'il vous manque un système pour le mettre en place, pour le maintenir. Ça, c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement que je propose. L'idée, c'est que je vous accompagne sur plusieurs mois pour pouvoir construire quelque chose de durable et qu'on mette en lumière ce qui est inconscient pour que ces blocages-là, on puisse s'en débarrasser afin que les outils que vous avez commencé à explorer, justement, on puisse les adapter pour vous, que vous les appropriez et que vous créez du changement sur de long terme. Si ça vous parle, je vous invite à vous abonner, vous pourrez regarder les vidéos suivantes et regarder aussi celles qui sont déjà présentes sur cette chaîne. Deuxième point aussi, qu'on a travaillé avec Chris notamment, c'était je ne sais pas trop vers où aller, du coup je vais attendre pour quand je saurai, je prendrai ma décision et je me lancerai. Et bien justement, ce qui s'est passé, Chris, elle le dit elle-même, c'est qu'en fait, il ne faut pas attendre parce que ça fait des mois qu'on cherche, qu'on ne sait pas. Et si on savait, en fait, on n'aurait pas forcément besoin de quelqu'un puisqu'on pourrait le faire. J'ai eu ces cas-là avec des personnes que j'ai eu en bilan de compétences. Ces personnes-là, elles ont mis du temps à se lancer. Dans un premier temps, elles se sont dit « Non, mais j'ai pas d'idée, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire comme autre activité professionnelle. Quand je saurai un peu mieux, je reviendrai vers toi. » Et moi je leur dis, en fait, si vous savez vers où vous devez aller, le bilan de compétences, il n'est pas nécessaire puisque à la fin de cet accompagnement-là, vous n'avez pas un job clé en main, vous avez un projet potentiel. Donc si vous définissez votre projet, vous n'avez pas besoin d'être accompagné sur ça. Et en même temps, les personnes avaient du mal à se lancer parce qu'elles se disent, oui, mais du coup, si je fais un bilan, je ne sais pas vers où je vais. C'est le but justement de ces accompagnements où effectivement, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va arriver, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir un process, on va avoir des outils concrets, on a des personnes qui sont passées par là, qui ont testé la même chose, qui ont eu des résultats. Alors la question à vous poser, c'est pourquoi est-ce que je manque de confiance sur la possibilité que la même chose ne fonctionne pas avec moi? En fait, le souci, ça va être un manque de confiance. Et effectivement, j'aurais beau vous dire tout ce que je veux pour vous aider à changer, tant que ce problème de confiance n'est pas changé, ça ne vous aidera pas à faire le premier pas vers quoi que ce soit et ça ne vous aidera pas à créer du changement. Mais c'est là où le serpent se mord la queue. Si aujourd'hui vous n'avez pas confiance, que ça fait des mois ou des années et que vous ne savez pas comment faire pour avoir confiance, à votre avis, quelle est la solution pour pouvoir retrouver cette confiance et ensuite amorcer des changements? Et bien c'est la même chose que pour le cas d'avant, c'est qu'il y a des blocages inconscients qui vous empêchent d'avoir confiance alors que vous avez toute la légitimité d'avoir confiance. Éventuellement, si vous vous reconvertissez dans le cas des bilans de compétences, on va travailler sur la légitimité, il y aura peut-être des formations. Mais quoi qu'il en soit, si aujourd'hui vous manquez de confiance ou vous doutez
vis-à-vis des résultats que vous pourriez avoir, justement, c'est le fait de vous lancer qui vous permettra de retrouver cette confiance et donc de croire en de nouveaux résultats. Mais si vous ne changez pas aujourd'hui et que vous ne retrouvez pas cette confiance aujourd'hui, eh bien dans un an, ça sera le même problème parce que vous n'aurez rien initié et que ce sera toujours ce manque de confiance qui va vous bloquer. Je vais vous partager maintenant un cas vraiment concret par rapport à cette problématique vraiment globale de temps, d'énergie, d'épuisement. C'est l'exemple de Ronan qui était en burn-out. Il a eu plusieurs arrêts à répétition pendant un an. Il a vu une psychologue, il a vu un psychiatre. Et quand on a commencé à travailler ensemble, c'était au mois de mai l'année dernière, en 2024. Et en fait, justement, Ronan, il me disait, ça fait un an, j'ai l'impression que ça avance pas. Alors, c'est pas pire, il y a du positif, mais ça avance pas, ça manque de concret. Et justement, donc on a commencé à travailler ensemble, et en fait, en 5 mois, en 4 mois même, en septembre, donc après l'été, Ronan, il se sentait mieux, il arrivait à se prioriser, il s'était remis au sport, il se permettait de voir des gens et de faire des activités à l'extérieur, et il avait un nouveau projet professionnel. Tout ça, il ne l'a pas eu pendant les 1 an où il est justement resté plutôt spectateur de ce qui se passait. Alors oui, la situation est compliquée, on manque d'énergie, on est épuisé, on est stressé, on est lessivé. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez vous en sortir ? C'est pas en attendant, c'est pas en restant dans la même chose, dans le même schéma. Il faut créer du changement. Et donc c'est ce qu'on a fait avec Ronan. Donc on a commencé à l'aider à changer dans son quotidien, à mettre en place des nouveaux outils qui l'ont aidé à prendre conscience justement des leviers qu'il avait. On y allait très progressivement pour créer des changements minimes, mais dans lesquels il pouvait voir des réussites, qu'il puisse se rendre compte que oui, il y arrive, que oui, il peut avoir confiance en lui, que oui, c'est possible de changer, que même dans une journée, sur 24 heures, il peut au moins avoir 1 heure où il se sent bien. Et on a commencé comme ça, petit à petit. Et puis de 1 heure, on est passé à 2 heures. Et puis des petits accomplissements, on est passé à des grands accomplissements. Au fait de sortir, au fait de s'autoriser à profiter, à reprofiter de la vie. Et en fait, c'est grâce à tout ça, à ce process-là qu'on a mis en place petit à petit, que Ronan, il a pu justement, à la fin de ces 4 mois, à la fin de l'été, se faire 1 semaine en trek tout seul, partir en vacances avec des inconnus, alors qu'il avait une énorme anxiété sociale au début. Il en parle aussi dans son témoignage. Pour ceux qui le veulent, je vous laisserai me le demander parce que, vu la situation, il ne souhaitait pas que ce soit public. Je vous invite à vous abonner. Je mettrai mon lien Instagram éventuellement si vous voulez m'envoyer un message pour voir son témoignage, pour les personnes qui se reconnaîtraient dedans. Mais en tout cas, il a réussi, grâce à cette progression, aux nouveaux outils et à la responsabilisation, à identifier comment il en était arrivé là, le comprendre et l'accepter, à poser les choses. Ensuite, il a réussi à commencer à se mettre en mouvement et à mettre des choses en place. Et ensuite, on l'a fait durer, on a fait en sorte que toutes ces choses-là, il puisse les faire durer de lui-même en autonomie. Et c'est ce qu'il dit aussi à la fin, c'est que, vous verrez à la fin du témoignage, il le dit, si quelqu'un est dans la même situation, je l'encourage vraiment à passer le cap et se faire accompagner. Parce que, en fait, on a l'impression qu'à un moment ça passera, mais ça passe pas. Et il suffit juste de créer ce déclic, ce premier pas pour vraiment changer de direction, changer de trajectoire. Donc j'espère que ça vous a convaincu aujourd'hui de vous dire que si votre situation est dure depuis un certain temps ou qu'elle est en train de s'empirer, que c'est pas l'attente ou la passivité qui va vous aider, que c'est en mettant des nouvelles choses en place que vous allez créer de la nouveauté. Parfois, il y a de l'auto-sabotage inconscient et on a besoin d'avoir quelqu'un d'extérieur pour créer du changement et débloquer tout ça. Alors que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais je vous invite fortement à vous poser cette question. Si votre situation est dure depuis un certain temps, quels sont vos leviers ou vers qui est-ce que vous pourriez vous tourner pour changer ça ? Je vous laisse encore une fois les témoignages des différentes personnes que j'ai mentionnées aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez éventuellement voir si vous vous y retrouvez ou pas. Et ensuite, je mettrai le lien vers mon calendrier. Comme ça, vous avez le choix si ça vous parle, si vous êtes appelé justement par les parcours de ces personnes à vous lancer aussi. On pourra en discuter, voir si vraiment pour vous, on peut faire quelque chose ensemble avec le même process, les mêmes outils, le même fonctionnement. Et à ce moment-là, on pourra commencer dès aujourd'hui à vous aider à changer et vraiment en quelques mois, alors là on est en février donc avant la fin de l'été, mais pour ceux qui verront la vidéo plus tard, je vous rassure, en 4 mois comme pour Ronan, comme pour Chris, Brice aussi, en seulement 4-5 mois, vous êtes vraiment plus loin, vous avez avancé énormément et votre vie sera vraiment plus du tout la même.